on va vous faire vivre également de l'intérieur dans les box, dans les pit lanes, eh bien cet événement, cette deuxième course, troisième ou deuxième course, je ne sais plus, cette troisième course, pardon, quatrième course même, autant pour moi, j'en avais presque oublié quelques-unes, cette quatrième course de la 208 Racing Cup. C'est vrai que les rencontres Peugeot Sport intègrent l'Ultimate Cup Series en cette année eh bien 2021. C'est l'une des nouveautés également de l'Ultimate Cup Series. Et donc l'on retrouve eh bien, plusieurs rendez-vous pour les pilotes de la 208 Cup. D'un côté la 208 Racing Cup, donc 4 courses de 25 minutes, on assiste à la dernière. Et donc ensuite le relais 208. Allez les amis, justement, je vais vous laisser en compagnie de celui qui va vous faire vivre dans eh bien, les grandes lignes, pardon, cette manche de Oui, 208 bonjour Régis. Racing Cup. Il s'agit bien sûr de Bruno Vandestick. Merci beaucoup, Pierre Barré, merci et bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver et qu'on adore cette image, le soleil est au rendez-vous, ça contraste évidemment avec ces images d'hier, ces pluies diluviennes, ah voilà, rien finalement pour occulter même le deuxième plan de vos écrans en ce moment, c'est une belle luminosité, parfait, donc bonjour, ravi de vous retrouver, c'est le week-end coup d'envoi de la saison 2021 de l'Ultimate Cup Series et nous voici au rendez-vous des bouillonnantes 208 avec ce qui va constituer pour la version Racing Cup la dernière des courses déjà avec un format 25 minutes mais attention cet après-midi nous allons pouvoir savourer la 208 en mode endurance avec la course relais 208 pour 4 heures, un départ qui sera donné à 15h25. Jusque-là, 3 courses, avec évidemment un cas particulier pour la course 2. Si vous allez en fait sur les feuilles de résultats, vous verrez en fait une course avec uniquement un tour pris en compte. Pour revenir sur les faits marquants, le précédent tableau de marquage avait marqué pour la course 1 une victoire de Marc Fleurance devant Pierre Monmanex et Alexandre Finkenstein. La course 2, Calvin Cohn qui apparaissait en vainqueur, mais on va considérer effectivement que le résultat n'est pas ici forcément significatif. La course 3 d'hier, passionnante jusqu'au bout avec le tiercé de tête qui s'était tenu en 715 millième avec la victoire d'Alexandre Finkenstein devant Hugo Hernandez du team DH Sport premier junior et Colin Borro du team Borro Team Sport qui avait terminé en 3e position et 2e junior. C'est en fait ce classement-là que l'on a repris pour la grille de départ de la course 4 avec le fameux principe du top 10 inversé. Alexandre Finkenstein part effectivement 5e ligne, 10e sur la grille de départ, numéro 23. 9e, c'est Hugo Fernandez qui ouvre ainsi numéro 68 à la 5e ligne de grille. La 4e avec Colin Borro Junior, numéro 17 et Antoine Blondeau, numéro 53. Il y aura également Sébastien Géin avec Marc Fleurance pour la numéro 54 qui est en fait sur la 6e ligne de grille. Alexandre sur la 3e ligne de grille, pardon, avec Alexandre Bottella qui l'ouvre, Calvin Compte numéro 37 et sur la 2e ligne c'est Johan Caillot qui ouvre cette 2e avec la 208 numéro 15, Cédric Delcroix numéro 8 sera du côté des stands, Franck Bermond numéro 45 et le pilote qui se retrouve en pole position. Attention là pour la première fois et ça fait aussi plaisir de le dire, nous allons avoir droit à des départs arrêtés puisque hier en raison de la pluie nous avons eu à chaque fois droit à des départs sous safety car. Là, ce ne sera heureusement pas le cas. Attention, comme chaque fois, comme pour tout circuit, finalement, au freinage du premier virage. À partir de la 11e place, on reprend le classement des essais qualificatifs. Donc 11e, c'est Joran Le Neutre numéro 7, Pierre Monmanex numéro 21 sur la 6e ligne, Orne et Florian Coruble sur la 7e composition de la grille de départ avec les voitures qui complètent justement ce même tableau. Romain Brun est 15e, 8e ligne avec Claude Delcroix numéro 13, 9e ligne avec Stéphane Personeni et Martial Camurac, les 208 numéro 44 et 51 respectivement. On va citer tout le monde, Thierry Colnet, Pascal Girard, Thierry Blaise, Vincent Vèvre, Christophe Isaac, Benoît Marion, Gaël Rostand, Arnaud Chorin, Thomas Compin, Jean-Patrick Caillé, Raphaël Quadrado. Voilà pour l'ensemble des acteurs. 29 voitures et 10 degrés 4 à la fraîche à 8h35 pour le coup d'envoi
de la dernière course sprint avec la 208 Racing Cup. Course avec un format de 25 minutes et attention au départ là, qui est véritablement comme un panache de fumée qui se dégage de la partie haute du bâtiment, mais ne nous laissons pas dissiper par cela. Attention donc dans quelques instants de départ, drapeau vert en fond de grille, voilà qui est bien. Dans 5, 4, 3, 2, dans une seconde, top, le départ il est maintenant. Allez, c'est parti pour Franck Bermond, numéro 45 pour Cédric Delcroix depuis la première ligne de la grille de départ. C'est Sébastien Géin qui est sur la 208 numéro 54 et donc direction le fameux premier virage avec un Franck Bermond qui vire complètement sur la gauche de la piste normale puisque ce premier virage est un virage à droite, la bretelle qui va permettre de rejoindre la ligne droite du Mistral. Ça rentre bien pour la première moitié du peloton. Ouais, parfait, pas de tête à queue. Attention à ce que tout le monde sorte bien ensuite après le S de l'école pour passer dans la ligne droite du Mistral. Et déjà, même pour la voiture de tête, Franck Bermond, numéro 45, passer la première chicane. Un peloton encore très compact, pas vraiment de cavalier seul ou de pilote qui s'échappe en tête. Cédric Delcroix, numéro 45, qui me paraît... Franck Bermond, pardon, numéro 45 qui est toujours en tête. Cédric Delcroix numéro 8 en deuxième position. Johan Caillot numéro 15 qui me paraît être resté pour l'instant à la troisième place. Deuxième, quelques pilotes qui évidemment tentent de prendre profiter en tout cas du phénomène d'aspiration. Franck Bermond toujours devant, Cédric Delcroix reste deuxième. Dans la grande courbe de signe, deux voitures. Je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs celle de Sébastien Géin, numéro 54, partie un tout petit peu trop large. Attention à ne pas perdre contact avec le groupe des leaders. Le meneur reste Franck Bermond, numéro 45. Rappelons pour celles qui nous rejoignent que ça n'est pas un nombre X de tours, mais on prend en compte ici une durée 25 minutes. Alors on est parti vraiment pour un sprint de 25 minutes et ça fait plaisir. Regardez comme l'image est belle avec bien justement ce phénomène presque de contre-jour, mais le soleil est là, on va quand même pas s'en plaindre. On suit à l'instant Kelvin Comte, numéro 37, qui a pris un très bon départ puisqu'il est en deuxième position alors qu'il était parti de la deuxième ligne de grille de départ. Alexandre Bottal également, numéro 28, qui me paraît pas mal parti. Allez, attention, à l'instant, à la fin du premier tour, Franck Bermond, numéro 45, qui avait l'avantage de partir de la pole position. Le principe du top 10 inversé. Deuxième position pour Kelvin Comte, numéro 37, qui est en effet à 506 millième. Johan Caillot est troisième. Colin Borrow, numéro 17, est passé à la quatrième place. Bonne remontée également. Et attention derrière avec Sébastien Géin, qui a bien perdu quelques places, mais qui est en train de remonter. Il y a également une belle remontée de Alexandre Finkelstein, qui était vainqueur de la course 3 hier, parti dixième avec encore une fois le fameux principe du top 10 inversé et qui pour l'instant se retrouve en 7e position. Nous sommes dans le deuxième tour. Deuxième tour. Franck Bermond, Kelvin Comte qui... Kelvin Comte, numéro 37, a attaqué ce deuxième tour à 506 millième du leader qui va arriver tout de suite dans signe. Franck Bermond, voilà qui y arrive, troisième place. Ouais, pas de changement avec Johan Caillot et Colin Borrow, numéro 15 et 17 respectivement. Ensuite Alexandre Finkelstein avec la 208, numéro 23, passé en 7e position et le départ a été impeccable. Signale le collège des commissaires sportifs, c'est le bandeau info qui nous parvient. Départ RAS, rien à signaler, c'est ça qui est bien. Franck Bermond tente de se défaire évidemment de ses poursuivants. Ça permet également avec cette image caméra là de voir ces fameux aménagements de sécurité avec justement ces renforts de murs qui sont là en fait comme des absorbeurs de choc en cas de sortie de piste. Non mais c'est pas mal de voir cela aussi de temps en temps parce que ça permet comme ça de prendre en compte eh bien justement les aménagements de sécurité d'un circuit et c'est aussi très très bien de voir de temps en temps ce côté coulisses, même l'instant de quelques secondes. Allez, Franck Bermond qui arrive à l'instant qui passe le virage du pont, la fin du deuxième tour et pour l'instant on est avec un peloton je vais pas dire qui est sage, il n'y a pas trop de dépassement, on sent qu'on a à la fois des sprinteurs et des gestionnaires par rapport à cette durée de 25 minutes. Drapeau avertissement pour le 45 Franck Bermond pour respect de la route de course, autrement dit ne pas trop dépasser les bandes blanches de chaque côté de la piste et c'est Colin Borrow numéro 17 qui est pour l'instant en 4e position et qui s'est emparé du record du tour en course en 1,57,342. Il est le premier des juniors devant Alexandre Bottella qui est en 5e position, Joran Leneutre 3e des juniors qui atteint la
8e place, alors qu'hier n'a pas eu forcément un samedi vraiment placé sous le signe de la réussite. Il faut savoir qu'il est en seconde au passage, que c'est un pilote qui est aussi issu de l'école française de karting avec l'Escaron 76, qui a été aussi vainqueur, on va les saluer, du trophée Kart Mag. Il aurait pu tester la monoplace, il l'a fait, mais c'est surtout la 208 qui a eu sa préférence. Et Joran qui est dans l'équipe JSB, autrement dit celle de Julien Brichet. Il y a Julien Brichet, il y a Florian Brichet aussi, qui connaît évidemment bien ses disciplines et pour cause. Franck Bermond, dans tous les cas, il est le leader pour l'instant. Nous sommes toujours dans le 3e tour. Peloton qui reste assez compact. Calvin Comte 2e. Et Johan Caillot également, que l'on a vu peut-être presque du trio tête être le premier à vouloir ici passer à l'attaque ou provoquer quelque chose, alors que Colin Bourreau derrière reste à la 4e place. C'est Alexandre Bottella ainsi que Alexandre Finkelstein ont grimpé d'une place dans le classement. Cédric Delcroix qui en a un petit peu fait les frais, il est pour l'instant en 7e position. Attention, Alexandre Finkelstein, il y a encore 19 minutes et 15 secondes de temps exploitable avant la présentation du drapeau à damier. Ouais, là ici on a un top 6 remarquable, considérons que la 6e, autrement dit la 208-23, 23 c'est son numéro d'Alexandre Finkelstein, est à 2 secondes et demie de la voiture de tête. Autrement dit, il n'y a pas de droit à l'erreur. Joran Le Neutre, qui a peut-être entendu qu'on parlait de lui dans Radio Paddock, est également l'auteur d'un bon 3e tour. Il passe en 7e position. Hugo Hernandez, l'Espagnol que l'on suit de très très près, on a bien raison de le faire d'ailleurs, et pour l'instant à la 9e place, lui qui était hier podium au niveau du classement des juniors, et même podium scratch tout court, puisque si l'on revient justement sur la course 3, c'est Alexandre Finkelstein qui l'avait emporté devant justement Hugo Hernandez, et Colin Bourreau du Team Bourreau Team Sport avait donc terminé en 3e position et 2e du classement des juniors. On suit toujours ce qui se passe évidemment en tête de la course avec Franck Bermond numéro 45. Et là, pour ceux qui mettent le son un peu fort, vous entendez le crissement des Michelin dans la courbe de signe. Évidemment, les voitures sont tout en appui. Les pneus gauche souffrent un petit peu. Pas mal également de voir la gestion des trajectoires pour les uns et pour les autres. Franck Bermond, Johan Caillot qui sont peut-être un tout petit peu détachés. On va voir ce qu'il en est justement dans ce classement qui me paraît avoir connu quelques variantes dans ce 4e tour, alors qu'il reste encore, et tant mieux, 17 minutes 30 avant la présentation du drapeau à damier. Les qui reviennent là avec Alexandre Finkelstein qui est en train d'exercer une pression réelle sur Calvin Comte qui a effectivement rétrogradé un tout petit peu au classement. Oh là, il s'est passé des choses dans cette course. Voici tout de suite le 4e passage et un changement de leader. C'est Johan Cailleux qui est effectivement passé devant. Johan Cailleux avec la 208 numéro 15 qui est passé devant la 45 de Franck Bermond. Colin Bourreau qui est en 3e position, Alexandre Finkelstein. Attention, le vainqueur de la course 3 est désormais 4e. Que de changements. Alexandre Bottella 5, ça n'a pas changé. Calvin Comte par contre est désormais en 6e position, moins bonne opération pour lui. Et donc derrière, Jean Le Neutre 7e, Hugo Hernandez qui est revenu à la 8e place, Cédric Delcroix 9e et Pierre Montmanex qui est en 10e position. Retour dans le top 10. Johan Caillou, on le voit bien, est en train de se détacher un tout petit peu. Derrière, il y a de la bagarre avec notre numéro 7. Et regardez bien aussi dans la ligne droite, est-ce qu'Avancini, un pilote aura l'audace de déboîter pour tenter évidemment de gagner une place? Ce ne sera pas le cas pour Franck Bermond, que l'on imagine fâché de cette fait dépossédé de la première place par Johan Caillou passé leader. Attention encore à Alexandre Finkelstein qui est à la 4e place, qui a un petit retard à combler par rapport à la 208 numéro 17, c'est de Colin Bourreau qui est donc en 3e position. Et un tout petit peu plus loin, bras de fer, triangulaire, Alexandre Bottella, Calvin Comte et Joran Le Neutre, toujours avec la 208 numéro 7 qui est en 7e position.
On avait également Hugo Hernandez avec Cédric Delcroix et les 208 numéro 68 et 8 en 8 et 9e position. Pierre Montmanex numéro 21 à la 10e place précisément. Pour l'instant, on a en fait eu 27 208 au départ de cette dernière course en version sprint. Là, l'image, c'est Joran Le Neutre numéro 7, voilà, qui va subir ici une attaque. Est-ce que c'est avec Calvin Comte numéro 37? Me semble-t-il, oui, on va le revérifier dans un instant. C'est la fin, là, tout de suite, du 5e tour. Johan Caillot, leader, devant Colin Boron, nouveau second. Et attention, Franck Bermond, Alexandre Finkelstein, Alexandre qui est passé en 3e position alors qu'il était parti 5e ligne de grille de départ. Et c'est lui qui est en train de mettre la pression junior, qui est Colin Boron. Ce qu'on appelle le classement junior, c'est pour les pilotes qui vont jusqu'à 21 ans. Il y a également des gentlemen, des quinquagénaires. Or, on en est le leader pour l'instant. Avec la 208 numéro 99, il est pointé en 13e position. On y reviendra un peu plus tard. On va toujours suivre le duel en ce moment entre Alexandre Finkelstein, 3e, Colin Boron numéro 17 qui tente de résister. En effet, il est pour l'instant en 2e position. Alors, il va y avoir un drive-through pour Alexandre Bottella. Alexandre Bottella qui est l'un des juniors en 7e position. Dommage ce passage par la voie des stands. Alors peut-être pour dépassement de la limite de course avec les fameuses bandes blanches de chaque côté de la piste. Des dépassements peut-être répétés. Voilà, ont simplement motivé le collège des commissaires sportifs à prendre cette décision, à savoir imposer un drive-through. Joran Le Neutre au passage en 6e position s'empare du record du tour en course. Johan Caillot reste leader. Colin Boron est en 2e position. Alexandre Finkelstein pour la 3e place. J'aime bien Franck Bermond également en 4e position. Il a peut-être perdu une place, mais ceci étant, n'a pas perdu de sa hargne, puisque pour l'instant, il reste dans le sillage de la 208, numéro 23, du brillant Alexandre Finkelstein, vainqueur hier de la course 3, avec ses conditions météo vraiment exécrables. Quand on regardera les images d'archives dans quelques temps, on se dira, voilà, oui, dis donc, qu'est-ce qu'on a vu comme mauvais temps pour le samedi inaugural de la saison 2021 de l'Ultimate Cup Series et de la 208 Racing Cup sous le soleil exactement. 6e passage pour le quatuor de tête. Il y a un petit écart avant de voir ensuite les poursuivants justement arriver, emmenés par Calvin Comte numéro 37 devant Joran Le Neutre, Alexandre Bottella. Alexandre Bottella qui a doublé d'ailleurs Joran Le Neutre. Puis il y a ensuite derrière Pierre Montmanex, Hugo Hernandez, Cédric Delcroix qui est en 10e position. On va prendre le temps de citer tout le monde parce que c'est bien aussi. Là, on va saluer tous ceux et celles qui partout en France suivent ces images et ont aussi forcément quelqu'un de la famille, un proche, un ami, un pote, pourquoi pas un conjoint, qui est au volant d'une 208. Sébastien Géin est 11e, Antoine Blondeau 12e, Horn est en 13e position, 14e place pour Florian Coloruble. On va aller jusqu'à la 20e place. Stéphane Personnenier 15e, 16e Pascal Girard, 17e Jean-Patrick Caillé, 18e Thierry Blaise, 19e Vincent Vèvre et Martial Camurac est en 20e position. Retour sur le groupe des leaders. Attention, on en a la partie la plus rapide du circuit. Derrière, on avait également Kelvin Comte déboîté un tout petit peu pour éviter la prise d'aspiration. Derrière cet Alexandre Bottella, on retrouve de nouveau la 208 de Joran Le Neutre, détenteur du record du tour en course en 1,56 484 précisément. En tête, le quatuor, c'est toujours aussi serré, mais sans changement par rapport à l'ordre de passage des 208. Johan Caillot en plus avec sa couleur orange-noir facilement reconnaissable dans le 7e tour reste leader devant Colin Boron, Alexandre Finkelstein. Derrière Franck Bermond qui s'accroche pour justement tenter de faire en sorte que un quatuor. Alors en fait, pour le rappel de ce qui s'est passé hier, et je remercierai Olivier Feu qui m'envoie par SMS l'info suivante. Classement pris sur le premier tour en fait pour la course d'hier. Oh, attention donc au passage de la voiture qui passe par les stands. Ça, c'est la pénalité telle que nous vous l'avions effectivement commenté tout à l'heure. Le drive-through. Et c'est Alexandre Bottella en fait qui rentre carrément au stand pour cette pénalité. Donc là, ça change complètement la physionomie de la course. On va revenir donc un instant sur ce que effectivement nous avions eu comme info d'Olivier Feuet. Hier, on a pris le classement premier tour et 50% des points attribués en raison des conditions météo. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses en fait en tête en ce moment avec tout simplement le passage de Alexandre Bottella, on le rappelle par la voie des stands. Donc Johan Caillot qui avec la 208
numéro 15 en plus n'est plus leader, c'est Alexandre Finkelstein pendant ce temps qui s'est emparé carrément de la première place, et c'est quand même là une performance absolument remarquable que l'on va mettre en avant. Le fait est que Alexandre Finkelstein, quelles que soient les conditions de roulage, il est à l'aise partout, piste ultra détrempée ou sèche à la fraîche comme sous la chaleur, partir de la pole ou de la 5e ligne de grille de départ, 10e, c'est lui qui est l'homme fort de ce début de saison puisqu'il vient de passer en tête. Attention, il faut encore tenir 10 minutes tout pile, et voyez derrière on a toujours beaucoup de monde dans les rétros avec ces 3 voitures poursuivantes, un autre trio de chasseurs derrière qui va tenter de faire la jonction, Franck Bermond, Calvin Kant et Joran Le Neutre qui le composent pour l'instant. Voilà, et un autre drive-through, oh là là, pour Joran Le Neutre, on en parlait, du pilote issu de l'ASK Rouen 76 qui va devoir passer par les stands. Là, c'est Johan Caillou que l'on retrouve avec derrière lui Colin Bourreau numéro 17 à la lutte pour les 2 et 3e places derrière Alexandre Finkelstein qui est donc passé leader. Classement du 8e tour tout de suite, le quatuor de tête, un nouveau meneur, Alexandre Finkelstein avec la 208 numéro 23, attaque le 9e tour avec 7 petits dixièmes d'avance sur Johan Caillot. Colin Bourreau numéro 17 qui est passé donc en 3e position. Franck Bermond est à la 4e place. Alexandre Bottella ne figure plus malheureusement pour lui dans le top 10 avec le drive-through. Donc 1 Finkelstein, 2 Johan Caillot, 3 Colin Bourreau, 4 Franck Bermond qui est à 1 seconde 6 du leader. Et en fait ensuite il y a, on va dire, ce petit écart, il y a 1 seconde 8 entre Franck Bermond et Calvin Comte, les 4 et les 5e du classement. Sortie chicane, on voit justement cet écart avec le trio de voitures emmené par Calvin Comte, Joran Le Neutre et Pierre Montmanex qui sont dans les rétros. On va laisser de côté toutes les perspectives de drive-through qu'il peut y avoir. Je ne suis pas certain que Joran Le Neutre ait écho de quoi que ce soit. On va le regarder également, il est sur la gauche de votre écran. Regardez comment le trio des chasseurs s'est placé sur le bord droit de la piste, se déporte sur la gauche par rapport à la configuration de la courbe de signe, et Joran Le Neutre qui n'en a eu cure jusque là puisque c'est lui qui en a profité pour passer de façon extrêmement subtile et s'emparer justement de la 5e position, et Pierre Montmanex numéro 21 mais qui fait quelque part de même. 8 minutes encore et notre quatuor de tête est en train de se disloquer un petit peu. J'ai l'impression qu'on a 2 duels, Finkelstein Caillot puis Bourreau Bermond avec les 208 23 et 15 pour les voitures du duo de tête. Derrière Colin Bourreau, on le voit lâcher un tout petit peu prise. Franck Bermond n'est pas loin de la 208 numéro 10. Trouvé notre trio de poursuivants avec désormais Joran Le Neutre et le 208 portant le numéro 7. Une voiture qui ressort de la voie des stands justement. On va rester donc très concentré sur ce qui se passe devant parce qu'effectivement là c'est l'essentiel, savoir comment la course va continuer d'évoluer avec Alexandre Finkelstein et Johan Caillot qui sont justement les pilotes 1 et 2 du classement, séparés de 5 petits dixièmes à l'attaque du 10e tour qui est donc en cours. C'est désormais Pierre Montmanex avec la 208 numéro 21 qui a le record du tour en course pour lui, 1 minute 56 secondes et 152 millièmes. Ouais, vous voyez, confirmation de ce que l'on avait en fait anticipé quelques instants plus tôt. Le quatuor de tête s'est scindé en 2 duels à distance et une triangulaire derrière. Alexandre Finkelstein et Johan Caillot sont donc 1 et 2 dans le classement. Derrière, quelques instants ou quelques dixièmes après, 1 seconde 03, il y a donc Colin Bourreau et Franck Bermond qui sont à 1 seconde 03 de Johan Caillot. Et puis encore derrière, Joran Le Neutre, Pierre Montmanex et Calvin Comte avec les 208 numéro 7, 21 et 37 respectivement pour prendre aussi vos repères. En tout cas, ça va très très vite sur ce circuit du Castellet. Et j'aime bien Johan Caillot numéro 15 qui là ne s'est pas laissé quelque part impressionné par Alexandre Finkelstein qui est certes leader, mais Johan Caillot à la régulière est en train de lui contester cette place de leader et se dit mais après tout pourquoi pas à moi la victoire. Est-ce qu'il attend son heure? On a l'impression qu'il tente de mettre la pression sur Alexandre Finkelstein et tenter de le faire craquer aussi. Ce sera pas facile parce qu'Alexandre Finkelstein hier a fait une superbe démonstration de maîtrise.
avec 1 l'adversité et 2 des conditions de roulage vraiment exécrables en raison de la pluie. Ça a été une très belle façon de faire au niveau de la gestion d'une course, de la conquête d'une victoire que nous a offert Alexandre Finkenstein hier. Le dépasser en l'espace des 5 minutes 30 qui nous séparent du drapeau à damier ne sera pas facile. Johan Caillot le sait, mais il n'empêche, il est là, déterminé, il se montre et il a bien raison. Colin Bourreau, numéro 17, toujours en 3e position, mais peut-être 4e. Franck Bermond qui tente de s'imposer au freinage. On peut avoir un jeu de trajectoire croisée, entrée-sortie virage. Non, finalement, c'est bien Franck Bermond qui s'empare avec la 208 numéro 45 de la 3e position. Ça fait plaisir de voir ces jolies stries bleues, ces bandes bleues. Ça fait presque caméléon avec le ciel. Tellement, ça fait plaisir de voir à quel point le ciel est bien dégagé ce dimanche matin. Attention, conduite antisportive pour la 208 numéro 16 et par conséquent un drive-through dans les prochains instants pour Christophe Isaac. On revient sur la voiture de tête. Effectivement, le dépassement a bien eu lieu. Non, effectivement, pardon, je n'ai rien dit. C'est la 35 qui est rattrapée en ce moment, c'est Vincent Vèvre. On n'était pas sûr tout à l'heure au niveau de la voiture qui sortait en effet de la zone des stands, mais c'est en fait une voiture qui va être rattrapée par le groupe des leaders en fait. Donc attention Alexandre Finkenstein, mais je pense que les commissaires avec les drapeaux bleus sauront évidemment signifier au pilote rattrapé qu'il faudra surtout se mettre sur le côté pour laisser passer le groupe de tête, emmené évidemment par Alexandre Finkenstein avec la 208 numéro 23, toujours au commandement. Johan Caillot qui reste très menaçant, Colin Bourreau isolé à la 3e place, Franck Bermond en 4e position, mais qui est rattrapé désormais par le trio Joran Le Neutre, Pierre Momanex et Calvin Comte. C'est intéressant tout cela. 3 minutes 40 avant la fin, virage du pont. Et de nouveau l'accélération, fin du 11e tour à l'instant, fin du 11e tour. Allez, top départ, Alexandre Finkenstein, leader, Johan Caillot en 2e position. Donc Franck Bermond effectivement passé 3e comme on l'a vu tout à l'heure. Et en même temps, ça a été un tour difficile pour Colin Bourreau qui descend même jusqu'à la 6e position. Descend jusqu'à la 6e place. Pierre Momanex hérite de la 5e. Voilà qui est bien pour lui, 3 minutes 5 avant la fin. Pierre Momanex qui a toujours le record du tour en course. Et il est à noter également que Alexandre Finkenstein et Johan Caillot, ça c'est aussi intéressant de le mettre en avant, qui sont 1 et 2 du classement, savent que tout se joue là maintenant. Johan Caillot n'a pas course perdue et Alexandre Finkenstein sait qu'il n'a pas encore course gagnée. Là où je veux en venir, c'est que le 11e tour s'est soldé par l'affichage du meilleur temps sur un tour depuis le départ, tant pour le leader Alexandre Finkenstein avec la 208 numéro 23, voilà qui vire d'Ansigne, et Johan Caillot numéro 15, son adversaire déclaré des deux, c'est quand même Alexandre Finkenstein qui a été le plus vite, 1,56 2,75 contre 1,56 391. Franck Bermond un petit peu décroché. Il est à 3 secondes du duo de tête, ça se voit ici très clairement à l'image. Et derrière lui, il y a encore Joran Le Neutre qui est en 4e position, Pierre Momanex pour la 5e place et Colin Bourreau pour la 6e. Et jusqu'à la 10e place, Calvin Comte est en 7e position, Hugo Hernandez 8e, Sébastien Géin numéro 54 9e, Cédric Delcroix qui est donc en 10e position. Il reste 1 minute 50, on tourne en 1 minute 56. Et cela veut donc dire que l'on va là tout de suite entamer le dernier tour. Forcément, allez attention, voici 12e passage. On aura une course sur 13 tours, chiffre porte-bonheur finalement. On verra bien pour qui. Alexandre Finkenstein passe donc à l'instant 1 minute 30 alors que l'on tourne en 1 minute 56. C'est donc bel et bien assurément le dernier tour que l'on entame maintenant. Alexandre Finkenstein réalise le record du tour en course. 1 minute 56 secondes et 137 millièmes. Il y a quelques drapeaux de drive-through, mais on va rester très concentré sur ce qui se passe effectivement en tête. Alexandre Finkenstein va-t-il résister? Johan Caillot va-t-il trouver la faille? Franck Bermond qui a 7 dixièmes d'avance sur Joran Le Neutre résistera-t-il à la remontée du trio Joran Le Neutre, Pierre Momanex, Colin Bureau, sans oublier Calvin Comte qui est 7e. Voilà, là en quelques mots, résumer le suspense du dernier
tour. Alexandre Finkenstein, j'ai hâte de retrouver l'image ligne droite, alors que la 35 effectivement s'est arrêtée, celle de Vincent Vèvre. Voilà, c'est cette image-là que l'on attendait en effet. La ligne droite avant signe. Ouais, Alexandre Finkenstein a réussi à se détacher un petit peu de Johan Caillot, 7 dixièmes, ça n'est pas rien. Et là, il a envoyé un message, le patron ce week-end, c'est moi, quelque part. Voici le double droit du Bossé avec une petite dérive même de la voiture de tête, tout en glissade, tout en finesse. C'est très beau à voir et en même temps, cela met en avant les qualités routières, sportives de la 208 et la super efficacité des pneus Michelin, bien entendu. Derrière, ça va être chaud, hein. Oh là là, attention au duel Franck Bermond, Joran Le Neutre pour la 3e marche du podium. Il y a 2 duels à suivre, même si pour la tête de la course, il faut être honnête, Alexandre Finkenstein a quand même pris une bonne option. Victoire à lui de la confirmer l'instant de passer le virage de la tour et le virage du pont. Voilà Joran Le Neutre numéro 7 qui arrive à l'instant et qui lui s'est emparé en effet de la 3e position. Allez, Joran, 16 ans, qui est également élève en seconde, mais qui a bien passé la première tout à l'heure et qui là fonce vers un podium. Dernier tour, le drapeau damier, ouais, et appel de phare d'Alexandre Finkenstein pour eh bien manifester sa joie, et il a bien raison. Caillot termine en 2e position à 1 seconde 0,30 précisément de Alexandre Finkenstein, le vainqueur. Joran Le Neutre sur l'écran termine 3e, donc complète en effet le tiercé de tête. Et puis Franck Bermond, numéro 45, 4e. La 5e place pour Colin Bourreau, numéro 17. Alors en effet, parce que là j'ai le sentiment que l'on devait revoir quelque chose au niveau d'un pilote qui m'avait semblé faire aussi l'objet d'un drive-thru. Voilà, Joran Le Neutre en fait figure sur le classement réactualisé en raison, je pense, d'une pénalité. Je vais parler au mode conditionnel en 18e position. Donc dans les faits, je pense qu'il va pas falloir que vous teniez compte du passage des voitures telles que vous l'avez vu au niveau du franchissement de la ligne d'arrivée. On va considérer effectivement que le duo de tête tel que décrit reste bien le bon. Alexandre Finkenstein en vainqueur, Johan Caillot en second de position à 1,030 du vainqueur, mais c'est bien Pierre Montmanex qui va hériter quelque part de la 3e place, même si là, dans ce tour de décélération, vous pouvez encore visualiser la 208 numéro 7 de Joran Le Neutre, mais c'est en fait une vraie image par rapport évidemment à ce que l'on voit sur les écrans, mais une fausse image par rapport au classement de Joran Le Neutre, qui va être, voilà, c'est dur à dire, mais être pénalisé. Donc Pierre Montmanex est finalement le pilote qui hérite de la 3e position, avec en plus de cela un bel effort dans le dernier tour, puisqu'en 1,55 773, eh bien c'est Pierre qui décroche aussi le bénéfice du record du tour en course. Ça n'est pas rien. Là on retrouve également la 208 numéro 21 de Pierre Montmanex, voilà, qui est justement le 3e et l'auteur de ce record du tour en course. Et les pilotes qui voilà s'engagent évidemment dans la bretelle de décélération. On regagnait ainsi la zone des stands. Alors je ne sais pour Joran, est-ce qu'il a loupé le message? C'est une possibilité. Dans tous les cas, c'est bien Alexandre Finkenstein qui est donc le vainqueur. Et l'on va revivre tout de suite les highlights de cette course. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. On se rajeunit de 25 minutes, on est magique. Il y a un très bon départ à ce moment-là, et évidemment l'ensemble du plateau. On avait le grand plaisir déjà de revoir justement un départ arrêté. Franck Bermond, Cédric Delcroix, Johan Caillot et Calvin Comte se partageaient les 2 premières lignes de la grille de départ. On suivait le junior Joran Le Neutre. On suivait également la remontée d'Alexandre Finkenstein, vainqueur de la course 3, et qui, avec le principe du top 10 inversé, eh bien justement s'est imposé et remporte donc cette course 4 sur le circuit Paul Ricard, le Castellet, ce qui est une très belle performance et qui montre bien que Alexandre Finkenstein
Finkenstein a tous les éléments pour gagner sur tous les types de terrain, en tout cas sur, on va dire, toutes les conditions de roulage possibles. Le détrempé, le frais, le froid, le chaud, bref, dans tous les cas, Alexandre Finkenstein se positionne ici comme l'un des candidats à la victoire dans cette 208 Racing Cup. Démonstration en a été faite hier sous la pluie, démonstration en a été faite ce matin avec ce soleil, mais on reste bien couvert hein, quand même, on le voit avec les commissaires qui là font une inspection en piste normale pour voir ce qu'il en est. Y a-t-il eu quelques polos de déplacés? Y a-t-il quelques éléments à ramasser, des boulettes, éventuellement petits morceaux de carrosserie au cas où? Non, en tout cas, ça a été bien, ça a été propre au niveau du comportement sportif de l'ensemble des pilotes, c'est ça qui est bien. Et effectivement, même si ces inspections piétonnes s'imposent après chacune des arrivées de course, on n'a pas grand-chose à ramasser au niveau morceaux, et tant mieux. Alexandre Finkenstein est donc vainqueur, et regardez comme cette image est belle à l'entrée du double droite du bossé. C'est l'image de fond pour avoir le rappel du classement. Donc Alexandre Finkenstein pour le GPA Racing vainqueur, devant Johan Caillot du Jean-Pat Racing, Pierre Montmanex pour le GPA Racing. Ça fait 2 pilotes GPA sur le podium. Le Jean-Pat Racing en fait qui place aussi un pilote 4e, donc ça fait en effet un joli, on va dire une bonne répartition au niveau des places à l'arrivée. Alexandre Finkenstein dans tous les cas est en effet le vainqueur, et c'est ce que l'on va mettre ici en avant, saluant encore une fois vraiment la très belle démonstration qui a été la sienne au cours de cette épreuve pardon, avec les 208. Mylène d'Orange est dans la voie des stands avec le soleil et le sourire. Bonjour Mylène. Oui Bruno, bonjour. Je suis avec Bénédicte Gaillard, team manager de GPA Racing. C'est un bon week-end pour vous pour une première en Ultimate Cup Series. 4 voitures dans le top 10, 2 sur le podium. Il y avait de quoi faire mieux. Comment on pouvait faire? Non, honnêtement, on a passé un super week-end. On a vraiment bien, mon équipe a vraiment bien travaillé. Les pilotes ont vraiment fait le job. 6 voitures en sprint, 4 dans les 10, premier général, premier du gentleman. Le job est bon. Je déplace le bibendum qui est juste sur la caméra, mais vous pouvez venir avec nous. Quels sont les objectifs de GPA Racing pour la saison 2021? Bon, l'objectif, il est clair pour nous, c'est de gagner le sprint, en tout cas de placer de plus de voitures aux avant-postes. Merci beaucoup Bénédicte, merci. Ouais, merci Bénédicte et merci Mylène pour ce commentaire depuis la voie des stands. Ça nous va bien tout cela. Alexandre Finkenstein vainqueur. On l'aura peut-être à votre micro dans les prochains instants, qu'il nous commente sa course et qu'il nous commente également ses capacités à composer avec tous les éléments, de sorte à pouvoir être très brillant sur une piste ultra trempée comme sur une piste sèche et fraîche. 25 minutes pour le démontrer ce matin, et la démonstration ne peut plus convaincante. Vous soyez ce matin, merci de nous faire une place à vos côtés. 9h07